Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 31 août 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, dernier rappel, ce soir à 21h10 sur France 2, le grand échiquier, spécial Arménie, donc à ne pas rater bien sûr, voilà, avec André Manoukian et de nombreux artistes arméniens, de la danse, du chant, de la musique, de l'histoire, beaucoup de choses. Voilà, une émission animée par Claire Chazal, 21h10, et ça va durer jusqu'à 23h15, donc plus de 2 heures, sur Spécial Arménie, donc France 2, en prime time, donc le soir, donc en fait à une heure de très grande écoute avec des millions de téléspectateurs. À ne pas rater ce soir, donc ce jeudi, donc 31 août, France 2. À avertir aussi vos amis, toutes vos connaissances, pour qu'elles puissent aussi profiter de ce moment de télévision, ce grand moment de télévision pour l'Arménie. Et on parlera de l'Artsakh, on parlera de l'Arménie, beaucoup de choses dans cette émission. Voilà. Et puis l'info bien sûr hier, l'arrivée des 10 camions de la France affrétés par Paris, Marseille, Île-de-France, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, sud, oui, sud de la France, le Pays de Loire, beaucoup de régions. 10 camions qui sont arrivés donc à Gornitsol, donc partis hier matin d'Erevan, place de la République, sont arrivés à Gornitsol, les 10. Donc, et puis ils ont été suivis par aussi comment dirais-je, les responsables politiques français, dont Anne Hidalgo, la maire de Paris, Jeanne Balserian, la maire de Strasbourg, Xavier Bertrand, l'ex-ministre, et puis Bruno Retailleau, le sénateur, et puis de nombreux autres élus et personnalités, voilà, et aussi le président du CCF, le coprésident du CCF, Arat Oranian, avec Nadia Gorzounian, aussi présidente de l'UGAP France, qui était partenaire de cette opération. En fait, comme Anne Hidalgo l'a affirmé, c'est à la demande du CCF que justement elle a pris cette action, elle a engagé cette action avec 10 camions humanitaires livrés depuis la France vers l'Arménie, pour l'Artsakh en fait, face au corridor de la Chine. Ils sont donc aujourd'hui, depuis hier. Voilà, en tout cas, bravo au CCF. Et des fois, on est fiers d'appartenir à cette organisation qui est critiquée, mais chez les Arméniens, on critique tout. Mais en tout cas, en attendant, le CCF agit et a des partenaires. Les partenaires, donc la France, écoute quand même aussi, les autorités écoutent le CCF. Bravo. On constate aussi que la France est quand même l'un des pays qui agissent le plus au niveau de l'Arménie et de l'Artsakh, puisqu'en fait, outre les 22 camions précédents, dont 19 de 20 du gouvernement arménien, et puis les deux de Grande Kandi, les 11 autres camions qui sont sur place comment dirais-je, sont de France, depuis la France. Voilà. On ne voit pas d'autres camions depuis la Russie, on ne voit pas d'autres camions depuis d'autres pays, Allemagne, Italie, Espagne, Grande-Bretagne. Où sont les communautés arméniennes, ou quel est le poids des communautés arméniennes, voilà, ou quel est l'engagement. En tout cas, la France, on peut critiquer, mais en tout cas, les 700 000 Arméniens de France agissent par le biais d'organisations, agissent auprès de leurs politiques afin que ceux-ci se rendent au chevet de l'Arménie malade, de l'Artsakh qui vit sous blocus depuis pratiquement 10 mois. Voilà une belle action. Donc aujourd'hui, 32 camions attendent l'ouverture du corridor de la Chine qui est fermé. L'Azerbaïdjan, de façon cynique hier, a affirmé que c'est par Adjiev, le conseiller du président Aliyev, du dictateur président Aliyev, Hikmet Adjiev, a affirmé que la route de la Chine sera ouverte 24 heures après si les Arméniens autorisent l'ouverture de la route Ardam-Stepanakert, où 2 camions du Croissant Rouge azéri. Bien sûr, c'est un cheval de Troie, un cheval de Troie qui est là pour déstabiliser la région de l'Artsakh, attendent pour amener des biens humanitaires à Stepanakert. Mais en fait, l'Azerbaïdjan qui aide les Arméniens, comment dirais-je, il faut se méfier, bien sûr. Et les Arméniens ont bien compris, à hauteur d'Askeran, ils ont bloqué ces 2 camions et les forces russes de paix ont placé des blindés afin que ces camions n'entrent pas aussi en Artsakh libre, en Artsakh arménien, la partie qui reste aux Arméniens, afin de ne pas perturber, parce que la guerre pourrait repartir à tout moment. Voilà les conditions de l'Azerbaïdjan. Ils vont ouvrir le corridor de la Chine à condition que les Arméniens ouvrent la route Ardam-Stepanakert. Bien sûr, ça sera aussi l'émission dans les affaires internes de Bakou,
les affaires internes de Stepanakert. Et ça, les Arméniens n'en veulent pas. Donc les 32 camions humanitaires restent toujours bloqués au corridor de la Chine, à Gornitsor. C'est le village dans la région de Sunik en Arménie, juste en face de l'entrée du corridor de la Chine, où il y a un point azéri, un point illégal de contrôle azéri, où les azéris filtrent. D'ailleurs, ils bloquent actuellement. Voilà, donc entre-temps, donc comment dirais-je, la porte-parole du Kremlin, donc Maria Zakharova, du ministère des Affaires étrangères de Russie, affirme qu'en fait, quelque part, la proposition de la France de relancer donc comment dirais-je, les pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est bien, à condition que ça ne contrarie pas les plans de paix russes. Voilà, donc en fait, quelque part, c'est un feu vert, mais tout en affirmant à Macron, attention, attention, voilà. Le chef de la communauté russe donc de l'Artsakh affirme qu'il est impossible que le Haut-Karabakh fasse partie de l'Azerbaïdjan. Voilà aussi une déclaration forte qui prouve qu'avec les Azéris, les Arméniens et même les Russes de l'Artsakh ne peuvent pas s'entendre de toute façon. À Yerevan, donc coopération de l'industrie militaire entre l'Arménie et l'Inde ont été discutées au plus haut niveau entre les ministres, donc entre les ministres et les commissions militaires donc d'Inde venues en nombre en Arménie. La coopération militaire entre l'Inde, entre New Delhi et Yerevan se confirme chaque jour davantage. Voilà donc ce qui est bon pour l'Arménie. La compagnie aérienne Czech Airlines reprendra ses vols réguliers sur la ligne Prague-Yerevan-Prague. Ça sera à partir de, je crois, de décembre ou d'octobre, à partir du 2 octobre. Voilà, donc c'est aussi, encore une fois, une ligne de plus. Et c'est très bien pour l'Arménie, pour le développement touristique, pour l'accès à l'Arménie. Et c'est une très très belle chose. Euh, voilà donc pour cela. Alors je vais continuer mes amis si vous voulez bien. Parce que, alors toujours oui, à propos de ces... les Arméniens Stepanakert ont manifesté avec des panneaux, des cris Merci la France, merci la France. Le drapeau français a été hissé au plus haut à Stepanakert. Bien sûr que les Arméniens sont reconnaissants au rôle de la France. La France qui a un rôle champion en fait, hein, malgré tout. Même si elle ne livre pas dans l'immédiat des armes, on attend des armes pour l'Arménie, bien sûr. La France a un rôle diplomatique, en tout cas de soutien de l'Arménie, qui est unique en Europe, il faut le dire. D'ailleurs, Anne Hidalgo a appelé le président français à user son rôle de la France et au Conseil de sécurité fait partie des 5 membres de plein droit du Conseil de sécurité. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a demandé à Macron d'utiliser le rôle de la France au sein de l'ONU pour relancer encore une fois le débat sur l'Arménie et sur l'Artsakh aussi, le déblocage du corridor de la Chine afin que la crise humanitaire sans précédent ne puisse pas se terminer en épuration ethnique ou en génocide. Voilà, d'ailleurs elle a évoqué le terme de ce qui se passe aujourd'hui en Artsakh s'apparente à un génocide, a-t-elle affirmé. Voilà mes amis, écoutez, donc on a fait le tour de l'actualité, en tout cas là j'entends mes chats qui réclament encore à manger, ils mangent du matin au soir et même la nuit, ils nous réveillent, ça c'est un aparté mes amis, et imaginez donc que ce monde vivant a besoin de la nourriture pour vivre, imaginez nos frères et sœurs de l'Artsakh, imaginez les conditions dans lesquelles ils vivent, ou même le stock de pain a pratiquement disparu, il reste je crois des réserves pour 2-3 jours, c'est dramatique ce qui se passe, voilà. Et malgré cela, bravo à cette délégation française qui s'est rendue donc aux portes du corridor de la Chine, bravo aussi au soutien de la France, mais et là un point vraiment négatif, les médias français, ils ont été aux abonnés absents hier. Moi, je n'ai pas vu donc, de titre donc, dans les médias français par rapport à ce convoi humanitaire qui est quand même important, qu'il faut signaler. Et les journaux et puis les médias français ont été plutôt plus que discrets. Sur France Info, avant-hier, il y avait quelques lignes, effectivement, par rapport à ce que Anne Hidalgo avait déclaré, qu'elle allait se rendre en Arménie et que je m'en au corridor de la Chine, et parler du sort des 30 000 enfants, des 120 000 civils arméniens de l'Artsakh bloqués donc, en Artsakh, avec une crise humanitaire sans précédent. Mais a priori, l'Artsakh n'est pas vendeur, l'Arménie n'est pas vendeuse. Donc du coup, auprès des médias, ces médias agissent aux petites informations, aux sous-informations anodines, plutôt que de se pencher au chevet donc, de l'Arménie et de l'Artsakh. C'est peut-être aussi de notre faute, mes amis.
On n'a pas assez peut-être secoué ces médias, on n'a pas assez alerté ces médias, on n'a pas assez fait peut-être de travail nécessaire pour que ces médias s'intéressent davantage à l'Arménie plutôt qu'au sort de petits faits divers. Voilà. Voilà. Alors qu'un peuple est en train de mourir sous nos yeux, c'est notre peuple, nos frères et sœurs de l'Artsakh. Alors mes amis, encore une fois, redoublons nos efforts pour justement porter aide de la façon comme on peut, chacun à son niveau, chacun à sa façon, afin que la Sarthe ne soit pas oubliée. Nos frères et sœurs attendent de nous, attendent de la France, et la France effectivement a marqué un coup positif important en se rendant justement à Gornitsor avec cette aide humanitaire et puis ces messages de soutien très forts de Xavier Bertrand, de Retailleau, de Bruno Retailleau, Anne Hidalgo, de Jeanne Balserian, de nombreux élus, Pouponi, beaucoup de politiques français. Mes amis, continuons le combat, ne baissons pas les bras. L'Artsakh a besoin de nous tous, 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 pas moi, pas vous, nous tous, chacun à son niveau. Soyons au chevet de notre peuple qui souffre malheureusement, voilà mes amis. Sur ce, encore une fois, ce soir, le grand échiquier sur France 2 à 21h10, spécial Arménie, durant 2 heures, on va se régaler, en pensant bien sûr aussi à l'Artsakh. On va parler d'Artsakh dans cette émission-là. Voilà. Bonne journée, à demain mes amis.